petite soirée sous les signes de DND, de Varspira. J'espère que vous allez bien. Ce scandale, Amara, sache que ta communauté est un monstre et que grosse bouffe a faim. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On vient à peine d'arriver, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Et coucou à mes joueurs. Coucou, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Bonsoir. Ça fait longtemps, oui. Beaucoup trop. Oui. Alors pour la majorité IRL, ça fait pas longtemps, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas tous été regroupés. Oui. C'est la vérité. Écoutez, On dirait que t'es blonde. vu que la dernière fois qu'on s'est vu, c'était en tout cas pour Varspira, c'était il y a plus d'un mois. De quoi est-ce que vous vous souvenez? Rien. On est qui? Vous êtes quoi? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? De quoi on Pourquoi se je suis là souvient? On n'a pas signé niveau 3 en... Oui. Ça. En effet. On a sauvé une jeune femme assez étrange dont on ne sait ni trop les origines ni les pouvoirs qui pourraient en émaner. C'est vrai également. On l'a ramenée sur le campement qu'on a décidé de faire directement dans la maison qu'on avait dans laquelle on s'était battu un petit peu dans la session encore avant. Mhm. Et je crois que ça s'était fini sur un gros bruit en bas où on nous avait appelé parce qu'il se passait quelque chose en tout cas. Et bien décidé sûr. heureusement de faire un cliffhanger ici. On avait capturé un des mecs aussi de espèce de culte. Les Oui, je sais plus enfants quoi. s'étaient fait Oui, gronder ça parce qu'ils c'est quelque partent chose loin. qui devient une norme. Chez chaque rencontre, vous capturez un cultiste. C'est ça. Vous espérez en avoir 150, je pense. Et Et un. 51, Ah, mais il y en a un qui est spécial. Celui en plus, c'est le chef. Donc il faudra le trouver. Avant, il faut quand même réunir les 150. Les les gars, 150 on est cultistes. genre beaucoup trop vieux. On est vraiment beaucoup trop vieux. Genre, ça fait au moins 15 ou 20 ans qu'il n'y a plus que 151 Pokémon. Il n'y a que l'élite qui comprendra, d'accord, ok? Certes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et donc oui, tout à fait, on vous avait appelé, vous aviez ramené une jeune fille qui était inconsciente jusqu'à la taverne qui vous servait de QG par rapport à l'endroit où vous étiez. Et vous êtes tombé, vous avez été appelé à l'étage du dessous, au rez-de-chaussée, par quelqu'un qui sonnait une alerte en disant qu'il y avait un ennemi qui venait d'arriver. Et donc, on s'était arrêté là. Et pour vous montrer, et là je vais avoir besoin Il y a de une voir personne qui l'humain. reste avec la fille, non? Ah, il y a des gens qui restent. Il y a des gens. C'est vous êtes descendus, mais il y a des civils qui eux n'ont pas bougé de l'endroit où ils étaient, quoi. Ah, mais je pensais qu'il y avait un d'entre nous qui resterait avec celle Ah bah, qu'on a sauvée. pour le coup, elle est On dans n'avait les. pas ramené la jeune femme devant le chef, devant le cultiste Non, ça a été Non, après. vous aviez emmené un cultiste devant elle ou devant elle. au moment où Ok. l'alarme a été sonnée, du coup. Alors attendez, bougez pas, parce que là, il va falloir que je vous ramène la bonne carte. Hop. Je te laisserai bouger mon bonhomme Ça marche. parce que j'ai T'as bougé beaucoup mon trop peur. bonhomme. Là, l'élite aura réellement la référence. Parce que j'ai vraiment trop peur de toucher à quoi que ce soit là sur l'ordinateur. Ça a l'air de tourner J'ai peur de tout plus ou casser. moins. Je ne veux plus y toucher, je ne veux pas ouvrir un seul autre navigateur, je ne veux plus rien, je ne veux même pas le regarder. C'est quoi, je vais passer la soirée comme ça. Ok, donc nous y sommes. Le stream, normalement, vous avez la map. Et donc, quand vous arrivez à la porte du bas, vous tombez donc nez à nez avec un spectacle un peu particulier. Déjà, il y a des gens qui se précipitent devant vous pour rentrer à l'intérieur de la maison en hurlant. Et sur la petite place qui a devant l'auberge en ruine, devant vous, se trouve un homme avec une arme que vous n'avez jamais vue, une espèce de long tube
avec des cristaux lumineux dessus. Et il vient de descendre du dos d'une créature qui ressemble un peu à Touyu, mais pas vraiment. C'est-à-dire, vous D'accord. tombez nez à nez avec un lézard géant, avec 2 pattes arrière, une queue qui se termine par un crochet, un dard acéré, recourbé, un peu comme celui d'un scorpion par exemple. Il marche sur ses pattes avant et il fait à peu près 6 mètres. Voilà. Et donc vous vous retrouvez devant cette personne et cette wyvern, parce que c'est une wyvern. Et donc du coup, je vais vous laisser vous placer avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ok. Alors, la carte. Et Et attends, la le caravane. symbole elle est- lecture en haut à droite. La caravane, elle est où par rapport à nous actuellement? Ah, tout autour. Là, actuellement, vous les voyez pas sur la carte, mais tout autour de vous, il y a des caravanes qui étaient en train de se démonter. Donc là, les gens de la caravane se sont précipités à l'intérieur de l'auberge, mais à l'extérieur, autour de vous, se trouvent des caravanes qui étaient en train d'être démontées. Du coup. D'accord, donc ça se passe dehors quand même, pas à l'intérieur. Ça se passe dehors, ouais. Vu la taille de la wyvern, tant mieux d'ailleurs. Oui, oui, c'est pour ça que j'étais un peu inquiète. Ok. Bah, Ouais, je vais m'approcher aussi, mais je vais rester en dernier. Ici. Montre-moi. Ouais, voilà, c'est très bien. Nickel. Ok. Est-ce Genre que un je peu peux près de la demander porte, mais... à Tsuyu de garder enfin, je veux dire la prisonnière, notre protégée. Ah, tu veux que Tsuyu Non, mais il y a du monde avec, reste oui. à l'étage, c'est ça? Oui, Ok. c'est ça. D'accord, d'accord. Ça, c'est faisable. Et donc, que faites-vous? Eh bien, je vais laisser parler les autres. Voilà. Ah, qu'ils attaquent, quand moi, on je sort. prépare mon arme, mais sinon je suis Oui, prête moi, à- je veux dire, on sort armé, entre guillemets, enfin, en tout cas, moi, je sors armé, mais quand on sort, il est, entre guillemets, en position d'attaque ou il se tient juste à côté de sa wyvern en attente Ah, au moment où Ça, vous la vous personne sortez, a l'air, au moment où vous sortez, lui, il vient de descendre du dos de la wyvern, qui a une espèce de selle entre les omoplates, et il est en train de se mettre en position face à vous. Clairement, Ouais. clairement menaçant, mais il vous a pas adressé la parole. S'il voulait attaquer, il serait resté sur sa wyvern et il aurait cassé la maison. Hein. Ouais, c'est bien ça. et c'est- Bah, moi, limite, par rapport- et les autres par rapport de la caravane, ils sont où? Ils sont réfugiés? Ils sont où? La majorité des gens se sont réfugiés à l'intérieur de l'auberge, de la vieille auberge. Sinon, vous arrivez quand même à apercevoir qu'il y a certaines personnes qui sont cachées derrière les wagons et derrière des piles de bois. Ceux qui ont décidé qu'il était trop dangereux de courir vers l'auberge. Très bien. Ben, je reste menaçante et j'attends de voir ce qui se passe. Si personne parle, je vais parler. Hein. bah, moi, je vais aller me présenter. De toute façon, j'avance, Ali quitte le gars vraiment en le fixant du regard et en lui disant juste un petit geste de la tête. À qui avons-nous l'honneur? Je m'appelle Obadia. Je suis venu récupérer les gens que vous détenez prisonniers. Attends, j'ai un problème de son. Je sais plus la fin. Ouais, je suis Badia, je suis venu, Je voir les suis venu personnes. récupérer les gens que vous détenez prisonniers. Ça coupe un peu, mais je Non. pense que vous parlez aux Ah oui. prisonniers. C'est Ouais. Discord qui... Ah, il veut récupérer les prisonniers. Oui, récupérer les Ok. prisonniers. Ok. C'est pas forcément quelque chose que nous sommes prêts à négocier, mais dites-nous en plus. Pourquoi nous ferions cela? Parce que vous avez éliminé la moitié d'un groupe un peu plus au nord et vous en avez capturé certains.
Et si vous ne voulez pas que ça se règle dans le sang, je vous invite à me rendre mes compagnons. Je Vos vous compagnons rappelle juste que vos compagnons avaient capturé une jeune femme et la tenaient nue en captivité. Ce que nous faisions ne Et ils vous n'ont pas regarde voulu pas. nous dire... Libérez-les ce qu'on fait de nous non libérez-les plus de vous ce pas. regarde pas. Non. Pourquoi nous ferions ça tandis que depuis le début vous nous attaquez sous peine que vous veniez et récupériez vos compagnons, vous arrêterez subitement d'attaquer nos caravanes? Sachez que vous êtes chez nous. Cet endroit nous appartenait avant que vous n'y élisiez domicile. Pour l'instant, nous vous faisons Ah, c'est légitime. et nous attaquons personne. Donc, toute personne qui passe sont attaquées et doivent mourir à vos yeux. Nous sommes chez nous, donc je serais tenté de vous dire que oui. Oh, j'imagine que la loi doit quand même s'appliquer à vos terres également, non? Nous sommes hors de portée de la loi du duché du dragon. Ici, la loi, c'est nous qui la forgeons. Malheureusement pour vous, il y a des voyageurs ici et nous sommes là pour les protéger. Donc, si vous n'arrêtez pas ces assauts contre la caravane, c'est avec nous qu'il y aura un problème. Il fait un petit geste de la main et la wyvern claque des mâchoires. Vous l'entendez résonner jusqu'à la porte. Ouais, on est d'accord, ouais, rien que de visu, la wyvern, c'est pas un genou, quoi. Ça reste, voilà, c'est pas comme Tsuyu, on est sur de l'adulte Alors, assez énervé, quoi. Elle transporte quelqu'un. Hein. Comme dit, elle fait 6 mètres à peu près. C'est ça. C'est une wyvern, c'est moins imposant qu'un dragon. Donc c'est difficile de définir son âge. Mais elle a pas l'âge de Tsuyu, oui. Ça c'est. Oui. Elle est peut-être pas forcément vieille. Ouais. Mais est-ce que vous avez déjà vu des wyverns? C'est ça la question. Des dragons, Alors oui. moi c'est ça, mon perso de base, j'ai envie de te dire non, donc c'est pour ça en termes de rapport de force juste de visu, t'es pas rassuré quoi qu'il arrive quand t'en as jamais vu. Ça. Est-ce que tu penses que Kemp a pu en voir dans son patelin? Comme il vient. Il a pu étudier les dragons et tous les dérivés draconiques. Ça, c'est une possibilité. Oui. Ouais. Bah pour le coup, à la limite, fais-moi un jet de nature. Ouais, ok. 6. Alors, bon. Tu arrives à définir que c'est une wyvern, ça oui. C'est pas une wyvern adulte, mais t'arrives pas à en savoir plus. Voilà. Ok. Ça marche. C'est dangereux. Je crois que c'est une wyvern. Dans tous les cas, c'est dangereux, ouais. Ok. Et avant qu'on en arrive à faire une nouvelle effusion de sang auquel ni vous ni nous n'en sortiriez indemnes, est-ce qu'on pourrait pas trouver un terrain d'entente puisque de toute façon, évidence, nous sommes entre personnes civilisées. Mes conditions ont été posées. Donc, on vous rend les... Nous pouvons vous rendre votre acolyte. Tout à fait. Et vous n'attaquez plus la caravane. C'est le deal? Tant que vous n'empiétez pas sur notre territoire, mais vous ne pouvez pas rester ici. Vous devrez partir. J'aimerais rajouter une condition. Le problème, c'est qu'on est sur le ça me semble parfaitement légitime qu'on n'empiète pas sur votre territoire, bien au contraire. En revanche, si nous vous rendons votre homme, j'aimerais que vous nous disiez ce que vous faisiez de cette femme et pourquoi elle semble si dangereuse. Ça ne vous regarde pas. Si vous décidez de coopérer, elle repart avec nous également. Non. De toute façon, on est en voyage sur vos terres. On va rester sur votre territoire pendant le voyage. Si vous ne promettez pas de ne pas attaquer, nous resterons en froid. Je peux vous proposer Est-ce qu'on pourrait avoir 5 minutes, s'il vous plaît? Et je propose à tout le monde de rentrer dans l'auberge. On revient 5 minutes pour discuter entre nous.
Vous le voyez danser d'un pied sur l'autre, mais il objecte pas à ça. Il pose sa main sur la wyvern. Nous revenons, et je pousse un peu tout le monde dans l'auberge, genre rentrez, bande de cons, rentrez. Bah, je reste à la porte. Si jamais il se passe quelque chose, je vais être à l'affût. On est assez loin, je veux dire, pour que. Sauf s'il se passe quelque chose avec une wyvern contre nous, Oui, c'est un peu le on problème. sera aux premières loges et on n'aura pas de quoi riposter de base. Niveau 3, hein. Question. Et en fait, c'est moi qui me trompe, mais la caravane, elle n'a pas été attaquée. En fait, je demande juste là Non. hors jeu. En fait, Ah Non, non, c'est que on y va. avec la caravane, mais en fait, Non, non. la caravane. En fait, Alors- on prépare le chemin et à chaque fois, on se fait attaquer. On demande à chaque fois qui est là, etc. Et à chaque fois, il prépare des sorts ou il Non. nous attaque. Donc, On attaque, ils nous attaquent. Non, ils nous attaquent pas la caravane. Ils attaquent. Quand... Ils Oui, attaquent. Alors non, techniquement non. Celui qui était dans la maison là, il a littéralement commencé à psalmodier avant qu'on Oui, c'est vrai. passe à l'attaque. Ils ont toujours Mais- attaqué en premier, on a réagi Non, en mais- premier. Oui, mais bon, ils ont jamais attaqué la caravane. Ils ont attaqué quand nous on fouillait. Donc Oui, on n'a jamais eu d'attaque directe sur nous. Par contre, sur le Lui, territoire il est là, d'accord pour qu'il attaque. non. Il a dit qu'il attaquait quand on était sur leur territoire. Et on est déjà. Mais vas-y, pardon. Sans vouloir vexer personne, notre objectif est de faire avancer la caravane. Nous ne connaissons pas cette personne que nous avons récupérée, nous ne connaissons pas ces autres personnes. Peut-être que nous pourrions tirer parti du fait qu'ils nous indiquent le chemin, ainsi que nous protéger jusqu'à la sortie de leur territoire. Et en échange, nous leur rendons les personnes qui, en soi, ne nous concernent pas. Et on se rend bien compte Alors- qu'on peut pas laisser cette nana en danger Alors- entre les mains de ces personnes qui l'avaient mise nue et la tenaient prisonnière. Enfin, on peut juste pas faire ça. Il y a Vito qui s'approche de vous et qui vous dit si vous décidez de l'attaquer, nous serons avec vous dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas. De toute évidence, relâcher le son acolyte me poserait pas forcément de problème. Le problème, c'est comme dit Kemp, Oui. cette personne, alors au-delà du fait qu'il ait laissé New Wells se soit transformée, parce que de toute façon, on sait qu'il y a quelque chose de plus dangereux vis-à-vis d'elle et qui pourrait se retourner quand même contre nous. Mais on ne peut décemment pas la livrer à quelqu'un qui, de toute évidence, est pas forcément Ouais. quelqu'un de très fréquentable. Je regarde par la fenêtre voir s'il a bougé ou autre, mais malheureusement, je nous vois mal sortir là sans une confrontation directe. Tu Et vois de qu'il ce que je braque, comprends qu'il bien- braque l'objet qu'il avait dans les mains avec les cristaux jaunes en direction de la porte. De ce que je comprends bien, le nord est son territoire. Donc de base, si on retourne pas au sud, il va nous attaquer. Bah, Donc, Ceci étant, juste pour répondre par rapport à Mara, s'il commence à pointer la porte, que moi je le vois, je fais reculer d'un coup toute celle si Hera est toujours collée à la porte. Alors je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais j'ai dit mais il pointe quelque chose en direction de la porte, donc Eh ben, on va ça me dit rien qu'il vaille. Mais dans ce cas-là, on ressort. Enfin, genre, si hyper patient, on ressort pour en discuter dehors. Je ressors. Ouais, ouais. Ok. En ressortant, bah, du coup, je me retourne, je leur dis, restez sur vos gardes et à la limite, si vous pouvez nous faire nous sortir des geôles l'acolyte de ce monsieur, mais par contre, hors de question qu'on donne. Je vous rappelle, parce que ça fait un peu plus d'un mois qu'on a joué, vous en avez deux des acolytes. Celui que vous avez réussi à attraper dans la maison et Ouais. un des cultistes que vous aviez récupéré oui. dans le nord. Donc c'est pour ça qu'il parlait, lui, quand C'est il vrai, parlait, il il est- parlait au pluriel, hein, Hmm. pour le coup. Je sais que c'est parce qu'ils savaient pas vraiment combien on en avait encore sous le. Ok. C'est Alors, vrai qu'on en a deux. Bah, Vous savez pas s'il sait exactement combien vous en avez, mais il en parle, Ouais, il en ouais. parle au pluriel en tous les cas. D'accord. Je dis, sauf vraiment cas d'extrême urgence, il est quand même de toute façon hors de question qu'on donne notre résidente pointe du doigt du coup l'étage du dessus. Mais restez sur vos gardes parce qu'il y a quand même de grandes chances que ça se passe mal. Et je sors en suivant Pignon. Désolé de l'attente. Nous avons pu nous concerter. Je vais laisser Callan parler. Bah du coup je me ravance légèrement. Et je dis malheureusement pour vous on va être enclin
à ne répondre qu'à la moitié de vos attentes. On est en train d'apprêter vos 2 acolytes pour qu'ils puissent repartir avec vous. Mais il est hors de question qu'on vous relaisse votre esclave, qu'on la laisse repartir avec vous. Ce ne sera pas négociable de notre côté. Soit. Il claque des doigts, et je vous invite à faire vos jets d'initiative. Je refuse. Fin de la campagne. C'était super. J'ai Héros. vraiment aimé. Waouh. Non. 13. Comment tu peux faire 0 mais t'as moins quelque chose? Parce que j'ai fait 2. Et j'ai moins 2 en init. Attends. donc Ah ouais, 0. putain, merde. Ah, c'est... C'est-à-dire que c'est elle qui joue en premier, mais du combat de la dernière fois. Donc c'est vraiment, elle est toujours pas là encore. C'est ça. Donc le plus haut c'est 16 avec c'est Hera avec 16, Kalan avec 13, moi avec 13 et Kemp avec... Hera, t'as fait combien? 16. 16. Et Kalan? 13. 13. 13. Ok. Let's go. Du coup, vous voyez la wyvern qui commence à grogner et à claquer des mâchoires. Hera, c'est à toi de jouer en premier. Parce qu'ils Ouais, ont vraiment eu des je- lancers, des jets qui étaient dégueulasses. Je vais lancer. Comment ça s'appelle ma marque de chasseur sur la wyvern Ouais. et je vais essayer de l'aveugler, enfin de lui lancer des flèches quoi. Alors, c'est un armade strike? Non, c'est pas ça. Non, un arm c'est strike, combat, ça va. c'est si tu l'attaquais à main nue. Non, c'est pas ça. Donc toi l'attaque, c'est le longbow, l'arc long. Oui, mais ma marque de chasseur. Ah, la marque du chasseur, c'est un sort, donc à partir du moment où tu l'as posé, c'est tout. T'as pas besoin Ouais, de c'est jet tout. pour ça, hein. Tu la poses et... D'accord. Parce que le truc, j'ai une question très con, je crois qu'on est niveau 4, c'est ça? Vous êtes 3, Non, on est niveau 3. vous êtes 3. passé niveau 3. J'ai pas dû choisir ma classe de niveau 3. Tu sais, il y avait un changement de classe. Bah, Au niveau 3. t'avais une spécialisation, ouais. Et il me semble que t'étais Ouais. parti en maître d'armes. Voilà. Justement, je ne vois D'accord. pas ce truc-là. C'est plus 1 des 6 de dégâts, donc C'est ça. c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Du coup, j'attaque, je lance ça, voilà. J'attaque la wyvern, Ouais. je fais 24 pour toucher, Ça touche. et en dégâts, je fais 5 plus... Plus la marque, ça fait 9. plus 6. 5 Ok. plus 6, Ok, donc tu fais 11. c'est ça. Ça roule. Donc le carreau, la flèche part se planter sur une des épaules de la wyvern qui pousse un grognement. Mais, Parfait. la flèche s'est bien enfoncée, donc ça pour le coup, il n'y a pas de problème. Ok, Kalan ben, Si Hera n'a rien d'autre à faire, c'est à ton tour de jouer. Tu m'as dit. Hera, du coup, c'est bon pour toi. Ok. oui, oui. Ah ben pour le coup, moi je vais attaquer mais directement sur lui et pas sur la wyvern pour le coup. Tu attaques qui, Jamais, tu le attaques Obadia, du coup. Obadia. Ok. Tac, ben on va classique faire un guiding bolt hein. Directement sur lui. Alors juste niveau placement, on va dire que hop, je vais me décaler un petit peu plus vers ici. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Tac. Et pour essayer, quand on marche comme ça, on peut parler, ça nous coûte pas une action Alors, entre mesures. Tu peux parler, mais c'est au moment où tu vas parler, tu n'auras pas de réponse immédiate. C'est-à-dire que Ok. la réponse viendra au moment où ce sera au tour de la personne qui réponde. Ouais. Là c'est pas tant pour pour parler à quelqu'un, c'est juste dire à voix haute au moment où je me déplace, je dis vaut mieux se disperser parce que vu l'envergure de la bestiole, Voilà, voilà. il n'y a, juste, y a pas de souci, ça tu peux. Voilà. Ok.
1 plus 6, 7. Ben, ça ne touche pas. Du coup, Je me doute. Le petit 1 pour Allez, débuter, ça fait plaisir. Et ce sera tout pour moi. eh bien, Pignon, à toi de jouer. Au secours. Non, mais c'est surtout en fait genre j'avais pas du tout fait mes achats de niveau 3, donc on va jouer comme si j'avais pas les niveaux 3, enfin genre Ah bah après, Elle fera la en termes de PV, Ouais, etc., vaut mieux hein, quand même. ouais, mais sauf que bon bah là Houston, on a un problème. Ouais, je sais pas pourquoi on les a pas finis la dernière fois. Problème de temps à chaque fois, parce qu'on termine. Ouais, je sais pas pourquoi on n'a pas fini ce truc là. Alors attends, je suis niveau 3, mais j'avais pas fini les trucs. Et ben c'est parti. Je vais donc avancer et lui taper le groin avec une petite flèche, parce que je peux pas avancer, je peux pas faire mieux. Oh, ouais. 1, 2, 3. C'est combien? C'est 4, c'est ça? Ouais. Non, Là, t'es à 4. 4. Voilà. Et je vais tirer avec ma petite crossbow de. Attends, oui, c'est ça. Ah, sauf que ça veut dire qu'il faut, ouais, ça fera un tour pour changer l'arme et tout ça. Non, bah je vais rester, je vais rester à la lance et au bouclier si je veux pouvoir faire en sorte. Ah non, mais en fait, je peux poser la lance et prendre la crossbow avec le bouclier, non? C'est une main, c'est une crossbow. Si c'est une légère, oui, c'est. Eh ben, je range ma lance, je sors le truc et je vais faire du. Non, c'est pas ça qu'on veut faire, c'est toucher d'abord. Pardon. Voilà, ça fait longtemps. Alors, le deuxième pour toucher 14. Tu vises qui? Je visais notre ami au Badiam. Ok, donc ça touche. Donc ça touche, et le jet de damage, je vais le refaire, même si j'avais fait le meilleur score qu'on puisse Ouais, faire avec le jet de damage. c'était beau. C'est vraiment j'avoue. c'est dommage, hein. Et ben, c'est pas le même. 4. Ok. Donc lui, il va se prendre une flèche, il va se prendre ton carreau d'arbalète directement dans la cuisse, en mode. Et donc il ne sera plus jamais aventurier. Ah, c'est pas le genou, c'est pas le genou. Encore fermé. Bien fermé. Est-ce que c'est bon pour toi? Bah c'est bon pour moi, ouais, je peux rien faire. Bah, ouais, est-ce que oui, pour ce tour-ci, ça sera bon. Voilà. C'est au tour de la wyvern de jouer. Elle va s'avancer vers toi, Pignon. Ouais. Hop. Et elle va essayer de te mordre. Donc, elle va d'abord envoyer ses crocs dans ta direction. Pour toucher, elle fait 19. Et ben, j'ai 19 dans la classe d'armure, donc je ne sais pas. Donc ça touche, Ça veut pas. dire que ça touche. Et ben, ça touche. Et donc, du coup, elle te fait 14 de dégâts. Waouh. Et ben, attends. Ok. Je vais faire une réaction à ceci. J'étais en train de prendre les points et je me suis dit que j'allais prendre Paris et ensuite, bon, je sais pas le dernier que je vais prendre. Et donc je vais faire une réaction à tout cela qui est Paris. Et donc en fait, lorsqu'une autre créature vous attaque avec de la mêlée, vous pouvez utiliser une réaction et utiliser un dé de supériorité. C'est les trucs de champion, enfin de machin. De guerrier. Et ça fait que. Alors attends, est-ce que ça va lancer le dé? Non, ça lance pas le dé. Comment je lance le dé? Comment je lance le dé? Bon, Le dé de supériorité. Lequel? Bah là j'ai en fait. Ouais c'est ça, je peux lancer un D8. Bon faut que je lance un D8 en fait. j'allais dire lance un des 8 dans le pire des cas. Comment tu fais déjà pour lancer juste un dé tout court à chaque fois? En bas à gauche, il y a l'icône avec les. Ah oui, il y a le petit dé. Voilà. Et oui, il y a le petit dé. Hop là. Alors, un D8. C'est parti. Je roll. J'ai fait 7. Et donc 7 plus 1 parce que c'est avec le modifieur dextérité. Et donc je prends 8 dégâts de moins. Ok, Donc ça fait 6 de dégâts. c'est ça. C'est déjà beaucoup mieux. Ce qui fait que je passe à 25. Ouch. Nice. Bravo. Et j'ai utilisé un dé. Voilà. Ok, C'est bon. donc c'est au tour d'Obadia de jouer, du coup. Obadia, lui, va rester à peu près... quoique, il va essayer de se déplacer derrière les cailloux pour se mettre en sécurité. Donc 1, 2, 3, 4, voilà.
Et donc du coup, il va utiliser son attaque sur Kemp. Il va tirer en direction de Kemp et de Hera, du coup. Évidemment. Et donc... il fait 8 pour toucher. Alors, Quel dommage. La porte. Non, je la porte. il faut que C'est ça- pas les fous un G11 de classe d'armure, hein, Non. c'est pas de peu. Hein. Non, mon jet a été particulièrement naze. Hein, Tant mieux, c'est très bien. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir comment fonctionne l'espèce de tube qu'il a en main. Il y a un rayon de lumière blanche qui va partir et foncer vers toi, pour le coup, Kemp, et s'écraser à côté sur le linteau de la porte, donc parce qu'il t'a loupé. Si tu regardes, tu vas voir une trace de brûlure assez petite, mais bien présente, qui fait ciseler un peu le bois. Et donc, visiblement, son arme envoie des projectiles, C'est un laser. De feu. qui ont l'air brûlants. Alors de feu peut-être pas, mais en tout cas capable de ciseler feu. le bois. Et ben, c'est mon tour, n'est-ce pas? Alors attends, est-ce qu'il fait quelque chose d'autre? Non, oui c'est Les ton tour. aventuriers, est-ce qu'ils font quelque chose du coup? Non, là pour le moment ils sont à l'intérieur de la maison. D'accord. Donc étant donné qu'il vient de m'attaquer, je vais l'attaquer lui directement. Et ça va être chromatique corbe dans sa gueule. Voilà. Parce qu'il m'a gavé. Et je vais lui envoyer un jet acide. Enfin, une attaque acide. Ça me paraît bien. Donc, C'est toujours un bon plan. 24 pour toucher. Ça touche. Pas de problème. Et 17 points de dégâts. Ok, C'est trop beau. ok. Allez, bisous. Ouch. Bisous, Obadia. Donc tu lui envoies Voilà. ton orbe chromatique et il se reçoit une pluie, donc c'est comme une Acide. bulle qui explose, et cette bulle en explosant lui envoie plein de gouttelettes d'acide sur le visage, et il prend donc 17 points de dégâts, ce qui lui fait très très mal. Est-ce que tu as un déplacement ou autre chose à faire? Non, j'ai que des attaques d'opportunité en action bonus. Eh bien, on en revient à Hera. À toi de jouer. Oui. Je continue à attaquer la wyvern. Hop. Je fais 14. Ça touche. Ça touche. Yes. Oh, où es-tu? J'ai fait 5 plus du coup. La marque du chasseur qui est 6. 5 à 6. Ça fait 11. Une Super. petite photo fixe de Sin. Tu as disparu par contre, Hera. Pourquoi? Non, je suis encore là. Non, il n'y a plus de caméra, c'est ça? Ouais, mais tu fais un beau clin d'œil à... Ah bah c'est bon, c'est reparti. Ok. Non, moi c'est. Ouais. Ok, donc la flèche qui vient se planter de nouveau dans la wyvern, et est-ce que tu as autre chose à faire, Hera? À part écouter comment ça se passe en haut avec Tsuzu, je ressens rien, etc. Est-ce qu'il se passe autre chose? Il y a du Parce mouvement à qu'il y a un l'intérieur de petit peu l'auberge, mais rien qui ne t'alarme plus qu'une wyvern à l'extérieur, pour le coup. Donc non, je vais rester concentré sur la wyvern. Ok. Kalan, à toi de jouer. Eh ben, on va se redéplacer légèrement du côté de Pignon, pour se rapprocher d'Obadia, et on va retenter un Guiding Bolt. Sur Obadia. Histoire d'achever ce monsieur. Ok. Ouais, toujours Obadia. Hein. Ok. Toujours Obadia. Hop. Du coup, ouais, je vais quand même le cast au level 1. Hein. Je vais pas le faire. Et ça fait 18 cette fois-ci. Alors pour toucher, ça touche. Nice. Ok. Et un temps de dégâts.
11. Ok. Donc il va se recevoir ton trait de lumière en plein... donc il était déjà en train de se toucher le visage à cause de l'acide et en plus il va se prendre un trait de lumière qui va s'abattre sur lui. Il va tomber au sol parce que en hurlant, mais il est toujours vivant. Il va se redresser et jurer dans ta direction en accrochant son regard sur le tien, du coup. Il est pas frais du tout. C'est comme ça qu'on l'aime. Pignon, à toi de jouer. Et ben, J'ai peur des renforts, moi. on va lui mettre. Je vais, vu que la wyvern elle est collée à moi, je vais changer d'arme et lui mettre un coup de lance à travers les côtes, quoi. Ouais. C'est parti, un coup de lance à travers les côtes. En avant marche, la lance. C'est parti. Hop, hop, hop. 23 pour pouvoir toucher. Ça touche. Very well done. Ouah, 15 entre les côtes. Joli. Très très joli. Et je... Ah, on ne s'est pas reposé depuis la dernière fois. Non, je crois pas. Donc, Non. non, je vais pas faire une autre attaque. Alors, je vais en rester là. Je vais, C'est déjà pas rester là. mal. Je vais rester sur le chemin là où je suis bien. Ok. Donc C'est là, déjà très honorable, effectivement. la wyvern qui commence un peu à être courroucée par les différentes attaques qui se sont abattues sur elle, qui va de nouveau essayer de te mordre. Et donc elle fait 15. 19 d'armure, donc Ça ne touche pas. Donc elle essaie de te mordre et ça passe à côté de ton bouclier. Tu entends sa mâchoire qui claque. Elle va essayer de te mettre un coup de dard. Donc tu vas voir le dard qu'elle a au bout de la queue qui va passer au-dessus de sa tête et venir foncer dans ta direction. Ah, putain, décidément, j'ai fait 6. Donc ça ne touchera pas. ça frappe le Ils bouclier. sont nuls tes bonhommes ce soir, j'apprécie Le énormément. dard s'enfonce sur le bouclier, ricoche sur le bouclier. Et son tour va s'arrêter là-dessus. Du coup. Obadiah, quant à lui, va pointer son arme dans ta direction, Kalan. Putain, c'est pas possible. J'ai fait un fumble. Donc, Life. tout comme Kemp, tu vas te rendre compte que il y a un trait de lumière qui va partir de son arme et s'écraser à tes pieds avec un petit bruit de brûlure. mais il ne te touche J'aurais pas. pu toucher la wyvern, tu vois, avec un fumble, genre paf. Est-ce que ça fait vraiment le petit bruit, genre? Ça fait... Kemp, à toi de jouer. Oui, je réfléchis à ce que je... Non, on va lui envoyer un Ray of Frost. Du coup, je m'approche un peu de lui, si c'est possible, sur la map. Oui. Mm. Tu t'approches beaucoup ou un peu? Non, juste un peu, genre réduit de moitié la distance pour surtout qu'il puisse m'entendre. Ici. On va voir. Oui. Ouais, très bien. Et je vais lui dire, Bye bye. quand on essaie de négocier et d'attaquer comme vous l'avez fait, il serait peut-être plus prudent de faire en sorte de s'assurer de pouvoir vaincre ses ennemis. Et je lui balancerai Off Frost. Et j'aurais bien dû fermer ma gueule, parce que du coup je fais 11. Ça ne le touche pas. Voilà. Il y a mes pieds, il y On a a quand des même sorts, l'avantage, ok. du feu, de la glace, On aurait pu te donner un avantage pour le taunt, mais ça ne touche pas. Oups. C'est tout pour Oui, mais toi? c'est parce que du coup il m'a énervé, et du coup voilà, alors j'ai fumble et... Écoutez, si c'est tout pour toi, Hera, on commence le tour 3, à toi de jouer. On va... je suis pas dans le tente, je vais continuer à taper. J'ai le doute tant que ça bouge. C'est ça, donc alors hop.
Non, bon, ça sera plus 2, hein, au cas où, je garde plus 2. Si je le touche. Tu attaques qui est-ce que je déjà? touche La Wyvern, 25. Ça touche. Ok, le dégât, 2 plus 2. Ah non, ça fait 6. Ouais. Alors 6, ça fait 2 plus 2, 10 dégâts. 6. Eh ben voilà, Non, c'est parce que j'ai 2 plus 4. Nouvelle heure. continue à la La nouvelle bombarder. version de 1984. Kalan, à toi de jouer. En termes de... Oui, là, Obadia, il est un petit peu à l'agonie. Il a un Tu petit vois peu que l'agonie. les deux créatures, enfin les deux sont pas très frais. Hein. Obadia, Ok. Obadia, je vais pas te mentir, entre la bulle d'acide qui lui a explosé au visage et le rayon divin qui lui a carbonisé la robe, il fait un peu peine à voir, quoi. Ok. Si, Bah, si, Alors... Il est... Ouais, bon, après le fumble, il me fait de la peine, tu vois, du coup. Si je vois que la Wyvern, la Wyvern, elle était... Elle est pas au milieu de sa forme aussi. Elle est pas au De- mieux, ou, mais elle tient le front contre Pignon, quoi. Ok. Ouais, j'allais... Bon, je pense par rapport au mien, mais bon. je finis Obadia, comme ça on peut tous se concentrer sur la Wyvern. Ah, ça, Ouais, c'est ça va être intégré à une bonne finir. idée. On va y aller. On va lui mettre un petit coup de masse, je vais me rapprocher de lui et essayer de le finir avec un coup de masse. Ok. Histoire qu'il fasse dodo le temps du reste du combat. Est-ce que tu mets en passif Oh, et c'est un 20 nat, hein, du coup. 25. Ça touche. Bravo. Est-ce que tu mets en passif un non létal? Bah, techniquement, oui, là, c'est pas pour enfin, c'est oui, dans l'idée, c'est plus pour faire qu'il fasse dodo, là, tu vois, c'est vraiment le sprotch de fin de combat, quoi. Et ça fait 10 dégâts, du coup. Bah tu le tues, pour le coup. Mais je le Bien. Est-ce que tu peux lui dire gentiment que tu t'as jamais aimé les Beatles? Exactement. Ta masse Tu l'as s'écrase sur le reste de visage qu'il a, tu vois. Et C'est encore solide. il s'écroule au sol, inerte, du coup. Je l'ai, c'est bon, je l'ai eu. Ah, j'avoue qu'il aura pas brillé par son efficacité au tir. Hein. Pignon, à toi de jouer. Le problème, c'est que je crois que je peux pas faire ça, mais ouais, non, j'ai pas l'action pour faire ça. Dommage, parce que j'aurais bien voulu la coincer au sol, la Wyvern, mais ouais. Bon, on va pas faire ça. Eh ben, rends-toi, ton maître est mort, et je pense pas, 14. Ça touche à peine, mais ça touche. Ça touche à peine. Oh, well done. Bon bah, oula, bah encore un coup de, ouais, et 14 de dégâts. Alors pour le coup, vous allez entendre la Wyvern qui hurle et malheureusement elle s'écroule, elle aussi. Elle tombe, Malheureusement. elle tombe et meurt sur le coup. Donc félicitations. Le J'ai métal des est relances. supérieur à la chair. Je retiens ma dague pour aller dépecer la Wyvern. J'attends plus poliment. Donc en regardant autour de vous, vous vous rendez compte que il y a pas Personne n'est venu nous aider, d'ailleurs. il y a pas d'autres personnes qui sortent des bois ou quoi que ce soit. En effet, personne est venu vous aider, mais est-ce que c'était par peur ou est-ce que c'était parce qu'ils voyaient que vous gériez On très était là bien? pour ça. Hein. C'est, C'est marrant. Ouais, bon, je vais en profiter pour fouiller notre ami, du coup, vu que je suis à côté. Hein. Pourquoi elle est pas à jour la fiche de perso sur ton overlay? Rien de grave, mais c'est juste qu'il y a marqué que j'ai 31 points de vie alors qu'en fait il m'en reste 25. C'est juste, ça se met pas à jour tout seul? Ah non, pas pour les dégâts. J'écris ok. le maximum de points de vie. Après, si un jour je me sens de coder un truc qui permet de calculer en temps réel, je le ferai volontiers, parce que c'est vrai que ce serait classe, mais ça te donne ton maximum de points de vie par rapport à... Ok. Donc, Kalan, fais-moi Pardon. un jet d'investigation pour le fouiller. 5.
Ok. T'inquiète, j'arrive derrière. Quand, Oui, oui, quand je vois que Kalan le fouille, je vais aller vers lui et je lui dis est-ce que ça t'embête si je me saisis de ceci et je pointe le bâton de foudre ou de feu ou de je sais ce que vous voulez du doigt, enfin, de la griffe. Je dis, allez, moi alors tu vois, je suis dans la précipitation, je fouille pas comme il faut parce qu'en fait j'ai juste peur que Hera fouille tout avant moi. Donc c'est peut-être pour ça que je suis déstabilisé. Mais j'ai dit, ah, non, je voulais voir si on pouvait en savoir plus sur leur ordre ou ce qui les amène. Enfin, tu vois que je suis un petit peu empressé en espérant que voilà, il n'y ait pas une armada de wyverns qui nous tombe sur le, Ah bah là, sur le Du coup, dos. pendant qu'ils discutent, je peux fouiller. C'est ça. Voilà. Non, allez-y. je pense qu'avoir Bah, un du coup, dealer, ça va pas aider. Alors, Alors. pour, Tout à pour fait, c'est pour répondre, ça qu'il pour faut peut-être un répondre petit peu déjà, se speeder. on va faire ça dans cet ordre. Kalan, quand tu le fouilles, tout ce que tu trouves de notable, c'est un de ces fameux pendentifs en argent qu'ils avaient tous, du coup. Tu Ok. trouves rien d'autre de notable sur lui, pour le coup. Ok. Et Kemp, si tu t'approches de son corps et que tu te saisis Ouais. de l'arme qu'il avait, tu te rends compte que c'est pas tant un bâton, que ça se rapproche plus d'une arbalète que d'un bâton, en fait. Dans le sens Ok. où il y a des mécanismes avec une gâchette, une crosse, ce genre de choses. Il y a Ok. un long tube en métal et au centre de l'objet, tu vois qu'il y a des cristaux jaunes qui luisent légèrement. D'ailleurs, quand tu te saisis de l'arme, tu te rends compte que les cristaux arrêtent de luire et ils prennent enfin, ils s'éteignent. Donc ils sont toujours jaunes, mais il n'y a plus aucune lumière qui n'émane Hmm, d'accord. de l'arme. Ok. Donc j'imagine que l'arme était attuned avec lui. Est-ce que je peux me dire ça par rapport à mes études ou Ah, est-ce que je bah peux te oui, faire oui, oui, tout un à fait. petit jeu? Vu que non, mais pas besoin de jet, hein. Vu que t'as vu que les cristaux se Ok. sont désactivés au moment où tu t'es saisi de l'arme, tu te rends compte il y a quelque chose en effet. Soit, soit l'arme était harmonisée avec lui, soit il y a quelque chose sur lui qui lui permettait d'utiliser. Qui fait que. Ouais. Bah alors quand je vois ça, dans ce cas, si je pense qu'il y a quelque chose qui peut, euh, un objet qu'il avait en sa possession qui peut éventuellement du coup interagir avec l'arme, je vais repasser derrière du coup pour le fouiller. Je vais prendre de suite par contre la bague parce qu'apparemment je les collectionne, donc on va continuer sur la lancée. Hein. Ok. Est-ce que tu veux un jet d'investigation Vas-y, du coup? fais-moi un jet d'investigation. Ouais. Et si tu lui remettais l'arme dans la main, 8. Non, non, je garde cette arme. non, mais Alors, Je vais trouver ce voir que si elle, c'est. voir si elle se réactive. Ah, bah il est mort alors. Bah, elle était encore active. Mais je peux pense que tu la essayer prennes. du coup. Oui, c'est pas faux. Bah du coup je lui pose genre awkwardly dans la main en mode. Alors, Comme je au moment peux. où tu vas le poser dans sa main, tu vas te rendre compte en effet que les cristaux se remettent à luire. Et par rapport à ton jet, C'est plus un c'est objet. pas raté. Tu vas prendre plus de temps à t'en rendre compte, mais tu vas te rendre compte que dans sa main, il a un gant avec des plaques métalliques à l'intérieur de la paume de la main. La main dans laquelle j'ai reposé l'arme. C'est On ça. est d'accord. Et tu estimes que c'est au contact de cette plaque métallique que l'arme semble s'activer. Donc il y a peut-être autre chose par rapport à ça, dans le sens où tu n'as peut-être pas forcément toutes les cartes en main, mais, Ouais. mais en tout cas, tu te rends compte que il y a, Yes. il y a quelque chose qui se passe avec ça, avec ce Et qu'il bien a. du coup je reprends l'arme et je lui prends le gant comme je peux de son cadavre. Pas encore rigide, Ok, ni froid. ok. Donc tu Et viens sa de bague. te saisir de quelque chose. Dans son collier, pardon. Si tu peux te rajouter dans l'inventaire pour l'instant quelque chose qui Ouais. s'appelle la lance soleil. Normalement, elle devrait être Ok. trouvable. Allure, ne bouge pas.
action. Où est mon inventaire? Mon inventaire est là. Les autres, qu'est-ce que vous faites en attendant? Je comptais fouiller le cadavre aussi. C'est une Sunblade? Obadia. Non, non, Excuse-moi, c'est Sunblade en anglais? non. C'est normalement, tu devrais l'avoir dans la liste, en lance-soleil, du coup. Mais vu que... Pardon. Mais j'ai mon truc en anglais en fait. Ah si, lance-soleil, c'est bon. Tu l'as? Ok, ouais. Laser rifle. Ils ont fouillé les corps, je vais aller voir comment vont Tsuyu et nos amis. Moi j'en profite pour faire une espèce de petit tour de garde par acquis de conscience et je re-rentre, je finis par re-rentrer du coup. Les gens commencent à sortir. Les gens recommencent à sortir de la taverne une fois qu'ils se rendent compte que le danger a été écarté. Vous allez voir Boblius et Vito qui vont s'approcher de la Wyvern en mode... Pas trop près. Je les pousse un petit peu en mode... Attention. Ah. Je jamais. Ils sont en pleine observation. Vous allez voir quelqu'un s'approcher de la Wyvern. La personne boite, elle a une canne. C'est un homme qui doit avoir, qui est entre deux âges, qui doit avoir 35 ans, je dirais, 35 ans, peut-être une quarantaine d'années, qui s'approche en boitant de la Wyvern en disant c'est un spécimen magnifique. Vous voyez un inconvénient à ce que je m'occupe de la carcasse? Ouais, allez-y. Vous pouvez le faire. Ah bah pourquoi tu l'as pas fait? Je vais m'occuper de Tsuyu. Ah ben voilà. Tu as fait ton choix. Et donc Ouais. vous le voyez sortir une grosse dague effilée et commencer à s'occuper du cadavre de la Wyvern. Il a l'air d'être ça a l'air d'être Noël pour lui, hein. C'est Ouais, mais il le fait pas bien. Je vois, il est trop hésitant sur ces... Hera, tu vas Chaque fois, il remonter à l'étage et au moment où tu arrives en haut de l'escalier du premier étage, tu entends un hurlement féminin qui vient de la pièce où tu avais laissé la jeune femme et Tsuyu. Et je cours. Donc vous aussi, hein, d'en bas, vous entendez un hurlement. Ouais, je On va comprends. monter. Hein. Non, on va courir. Un hurlement final ou... de toute façon, je cours et je... Alors, pas l'arc en main, mais les dagues en main, du coup. Alors, hop. Tu déboules dans la pièce, et au moment où t'arrives dans la pièce, tu vois Tsuyu en train d'observer la jeune femme qui visiblement vient de se réveiller et est en train a les yeux qui passent du dragonnet à toi, puis de toi au dragonnet. Et elle commence à gémir de peur, visiblement. C'était pas le réveil qu'elle espérait, on dirait. Je fais à la mince, les dinosaures là, le film. Entre la demoiselle et Tsuyu, je lui dis calmez-vous. Bon, Tsuyu elle va se calmer, elle va se coller contre moi en mode oui, moi je l'attends. Ah, Jurassic Park, tu veux dire Jurassic World? Voilà. D'accord, Jurassic ok. World. Owen Brady Voilà. dans Jurassic World. C'est ça. Avec la main debout là, genre hop, blue. C'est ça. Tout va bien. Tout va bien, excusez-moi. Elle est là pour votre sécurité. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous veut aucun mal. Elle a un peu de mal à déglutir, mais elle vous dit mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que je suis? Qui est-ce que je suis? Vous ne vous souvenez pas enfin, du moins tant que je suis toute seule de moi, nous vous avons trouvé dans une grotte en danger. Enfin, on lui avait déjà parlé à la dame. Alors oui, Elle a dit qui est-ce que je suis. vous lui avez déjà parlé. D'accord. Elle a bien dit qui est-ce que je suis, j'ai bien entendu. T'as bien entendu. Oui. Mais c'est pour ça, je veux savoir si elle se souvient de moi, au moins dans la grotte. Alors, si tu lui poses la question?
Ah oui, je lui dis où est-ce qu'on l'a trouvée et si elle se souvient de moi à cet instant-là, qu'on l'a ramenée chez nous en attendant et qu'on l'a vêtie d'ailleurs et qu'on espère on espérait trouver un moyen pour l'aider. Je sais pas, je sais pas ce que je fais là. Je viens de me réveiller et je me souviens de rien avant ça. Qui est-ce que vous êtes? Vous avez un nom? Oui, excusez-moi, je m'appelle. Vous pouvez m'appeler Hera. Euh, oui, juste Hera. 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 D'accord. Ça fait longtemps que j'ai plus de nom. Est-ce que vous avez un ancien souvenir, peut-être quelque chose qui pourrait nous aider? Rien, je me suis réveillé et c'est la seule chose dont je me souvienne présentement. Très bien. Vu que vous venez de crier, mon équipe va sûrement arriver, n'ayez pas peur. Sachez que nous sommes là pour vous protéger en tout cas, et on pourra essayer de retrouver vos souvenirs pendant notre voyage, si ça vous convient. Et d'accord. Elle a pas l'air spécialement sûre d'elle, mais de toute façon, elle a pas trop le choix, donc elle va Oui, se mais contenter de te dire d'accord et sinon elle va ses se yeux vont retrouver passer toute de nouveau seule de toi. dehors. Vous voulez la On a eu carte? le temps. On a eu le temps d'arriver, nous, entre-temps, ou pas? Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ok. Est-ce Vous arrivez ça, sur enfin moi qui où? demande à la fille si elle veut caresser dessus, en mode tranquille. Non, non, Oui, non, mais merci. si jamais, même juste avant, entre guillemets, on voit de toute façon qu'elle ne joue pas la comédie, quoi. Elle ment pas. Elle feint pas l'amnésie. Elle a l'air vraiment sincère, entre guillemets. Alors, vous pouvez faire un jet J'ai bien d'insight. envie de faire un petit jet d'insight, hein, Ouais, perso. ouais. Ouais. Ouais, Vous avez la ouais. possibilité de Parce faire un que jet d'insight. même si de base 21, du coup. Ouais, bah pour toi, elle a l'air tout à fait honnête. Elle a vraiment l'air Ok. perdue, sa respiration est saccadée. Enfin, c'est 20 nat. Mais moins 1, parce que j'ai moins en insight. Mais 20 nat. pareil. Au moment où vous Ok. arrivez dans la pièce, du coup, Hera va vous faire Un petit topo. un petit topo de l'échange qu'elle a eu juste avant. Et vous allez froncer les sourcils, vous concentrer sur elle, mais au niveau de son langage corporel et au niveau de sa manière d'être en général, elle a l'air vraiment perdue, en tout cas. Donc, Elle ressemble à quoi déjà? Est-ce qu'on pourrait avoir une alors description physique de la c'est demoiselle? une elfe ou Mhm. demi-elfe ou une elfe, mais au vu des oreilles, vous diriez une elfe pour le coup. Qui a la peau très blanche et elle a le même genre de striure sur la peau, mordorée, que tu as toi. On dirait une poupée de porcelaine qui a été cassée et recollée avec de la colle dorée brillante et donc elle a ces espèces de craquelures sur le visage qui dégagent une légère lumière dorée. Bon, Ouais. vous, ça vous étonne moyennement dans le sens où ça fait quand même quelque temps maintenant que vous voyagez avec Hera et Hera a les Oui. mêmes traits physiques, Mhm. le même éclat et les mêmes marques sur le visage. Donc, mais là où Hera, pour le coup, elle a un physique d'humaine, une Aasimar, c'est une humaine avec très pâle, euh, mais elle a des traits d'humaine, bah, la personne que vous avez en face de vous, elle, a des traits elfiques. D'accord. Ok. Euh, Donc on peut penser que ça reste une elfe ou une demi-elfe qui a du sang, du coup, d'ange. Merci. Qui a une ascendance, en tout cas, angélique. Tu peux avoir une ascendance angélique, en effet. mm, euh, ouais. Non, oui, mais comme je vous propose, c'est ce que si vous avez faim ou autre, c'est de participer au voyage et de voir si vous vous rappelez de quelque chose en attendant.
Je... Bien. Elle a vraiment pas l'air rassurée, hein, mais... Ouais. Attendez, je sors Tsuyu avec moi, je vois que ça la met vraiment mal à l'aise, je comprends pas, mais C'est peut-être plus le fait qu'il y a tout un groupe qui est en train de la regarder alors qu'elle est sur son lit et qu'elle vient de se réveiller, plus que Tsuyu à proprement parler. on l'a venue, c'est Bon. pas grave. Il y a 3 secondes, juste avant, elle était toute nue sur un truc sacrificiel. Alors j'ai envie de te dire que bon, elle a gagné au change. Hein. Ah, moi, ça rappelle pas non plus. Donc, Ouais, tant mieux. ça pour le coup. mieux. Oui, non, mais au cas où, je sors avec Tsuyu, histoire de la mettre un peu plus à l'aise. Je me souviens pas de mon nom. Elle vous avoue entre deux inspirations saccadées. Mais Malheureusement, qui êtes-vous? Vous l'avez jamais donné. Elle s'adresse Je à une personne en m'appelle particulier? Ah, elle vous regarde tous. Je m'appelle Kemp et voici mon compagnon Pignon. Et je peux vous assurer qu'il ne vous arrivera rien de mal tant que nous sommes à côté de vous. C'est vrai, Hein, Pignon? c'est vrai. Je confirme. Bien. D'accord. Du coup, je m'approche, je me dis, moi je me nomme Kalan, on vous a récupéré, comme vous l'a dit, Hera, dans une grotte apparemment esselée et apeurée, et vu de la situation, on s'est dit qu'il était peut-être judicieux de vous ramener avec nous, et vous n'êtes en aucun cas notre prisonnière, donc vous êtes ici en sécurité. Et si on peut vous aider à retrouver la mémoire, bien sûr on le fera, et si vous avez la moindre information, la moindre étincelle de souvenir, ou quelque chose qui peut nous aider à justement vous ramener chez vous, ou retrouver de la famille ou des proches, on sera à l'écoute, n'hésitez surtout pas. Je me souviens de Comme rien. Kalan vient de vous le dire, vous n'êtes effectivement pas prisonnière. Vous pouvez donc, ça veut dire que vous pouvez partir. Mais je pense néanmoins que, vu votre état, ce n'est pas prudent. Et j'aimerais qu'on puisse vous protéger, que vous nous laissiez vous protéger. Comment est-ce qu'elle va le prendre? Bien. Ça va. Donc du coup, vous voyez qu'elle se rassérène un peu et elle vous dit d'accord, je vais vous croire sur parole. Et vous voyez qu'elle essaie de se lever du lit. Et au moment où elle essaie de se lever du lit, elle tombe un peu à la renverse. Au moment où elle se tient sur ses pieds. Mais Je vais essayer de la rattraper si c'est possible. Je sais pas si j'ai le temps. Mais... oui, tout à fait, ouais. La rattraper, Ouais, elle va quoi, te... tu veux que je teste Non, c'est bon, pas besoin de Non, c'est test. bon. Elle va te remercier, elle va te dire merci, j'ai l'impression que je n'ai plus beaucoup de force. Et Effectivement. On va peut-être donner à manger, non? volontiers, ouais, volontiers. Ah. Et à boire. Et donc, du coup, vous allez lui apporter ou vous l'emmenez en bas? Elle veut faire quoi? Bon, est-ce que ça dépend si est-ce qu'elle préfère. Hein. Est-ce que côtoyer beaucoup de monde d'un coup peut être problématique pour elle? Est-ce qu'elle préfère manger dans son coin? Si c'est le cas, on peut vous amener quelque chose que vous puissiez rester quand même au calme. Non, peut-être que quelque chose me reviendra si je vois plus de gens. Je vais venir avec vous. Je vais venir avec vous. Attendez bien, n'hésitez pas à nous suivre. J'ouvre la porte et je leur fais signe de passer à ceux qui veulent passer. Ok. Donc vous redescendez. Et vous voyez qu'il y a une certaine agitation au niveau de la pièce principale, la pièce de vie. Les gens ont l'air encore un peu secoués de cette histoire de Wyvern. Donc il y a des gens qui regardent le cadavre de la Wyvern à travers les fenêtres. Il y en a d'autres qui ont repris un rythme d'occupation tout à fait normal. Donc ils vaquent à leurs occupations. Ils ont recommencé à prendre des morceaux de bois pour retaper un peu l'intérieur de l'auberge. Et au moment où vous arrivez en bas, vous avez Vito qui vous regarde et qui écarte les pattes en disant alors ? On a une nouvelle résidente, c'est ça ? Du coup, moi je me rapproche pour pas trop parler à voix haute. Oui, une nouvelle résidente, mais j'aimerais bien vous la présenter, mais elle est encore incapable de nous décliner son identité et n'a plus le moindre souvenir.
Donc on essaie de pas la brusquer et on va essayer de voir si si le fait déjà de manger, de reprendre des forces peut l'aider à retrouver quelques souvenirs, quelque chose qui puisse nous guider sur qui elle est et d'où elle vient. Mais apparemment, Alors, du coup, je baisse plus la voix. Je dis, apparemment, elle est recherchée. C'était une des raisons pour laquelle nous venons d'être attaqués par. Du coup, je lui fais signe, je lui montre la wyvern de loin. Donc, on essaie de rester quand même sur nos gardes, quoi qu'il arrive. D'accord. Ok. Et vous pensez que on est censé attendre d'autres de ces saloperies ou... J'aimerais vous répondre que non, mais on en a déjà côtoyé une certaine quantité et apparemment, on est clairement sur leur territoire. Donc, il va falloir faire quand même profil bas et essayer autant que faire se peut de rester loin de leur patrouille. Hein. De toute façon, si on reste ici, ils sauront où nous trouver. S'ils nous ont trouvé une fois, ils nous trouveront une deuxième fois. Hein. C'est un peu le problème, oui. Donc il serait peut-être judicieux de pas rester là trop longtemps non plus. Ah mais rester ici, c'est le plan, vous savez. Oui, je me doute, mais on va rester sur nos gardes et on va voir ce qu'on peut faire de toute façon. Bien. Il tape dans ses deux pattes. Vous voyez qu'il essaie de claquer des doigts, mais avec les coussinets, ça a pas l'air de marcher correctement. Donc il tape avec ses deux pattes et il commence à lever le ton en disant Sven, est-ce que tu peux apporter à manger pour un peu tout le monde? Et au loin, il y a un humain assez massif qui fait oui de la tête. Et vous le voyez disparaître dans une autre pièce derrière pour préparer des repas pour tout le monde. Je vais juste prendre mes camarades à part. Donc je m'éloigne de Vito et de la jeune femme. Ouais. Et en murmurant, du coup, je vous dis peut-être que pour lui rafraîchir la mémoire, on pourrait la ramener devant les deux cultistes que nous avons capturés. Une fois qu'elle se sera restaurée. Une fois qu'elle se sera un petit peu remis de ses émotions, ça pourrait être une idée. Oui, non, peut-être que même le choc psychologique pourra peut-être raviver quelques souvenirs, quels qu'ils soient, mais autant attendre qu'elle se soit un petit peu remise sur pied avant de la reconfronter à ses anciens bourreaux, on va dire. Mais quoi qu'il arrive, il va falloir qu'on trouve une solution assez rapide sur ça. Si jamais les attaques doivent subvenir encore et encore, on va pas pouvoir rester comme ça bien longtemps. Je sais qu'on n'a pas été payé pour ça, mais enfin, de toute évidence, ce pays, cette contrée habitée et dangereuse. Enfin, est-ce que c'est vraiment viable qu'il reste ici? Enfin, on est censé être juste en mission, faire l'aller-retour. C'est ça. Pour les protéger du vitam aeternam. Ça va être un petit peu le problème. De toute façon, on s'entretiendra avec eux assez rapidement. De toute façon, il y a eu l'autre escouade qui a été dépêchée en même temps que nous, doit se poser aussi des questions. Donc on va pouvoir voir, je pense, assez rapidement ce qu'on peut faire et quelles sont nos options. Il y a Sven qui revient avec des bols fumants de ce qui ressemble à du gruau. Il les pose sur une des tables qui avait été remise droite avec assez de chaises autour pour tout le monde. Et il vous dit voilà, tenez, n'hésitez pas. Hein. Merci. C'est très gentil, merci beaucoup. Il s'éloigne et il vous laisse là. Vous voyez que la jeune femme hésite pendant un moment, mais elle devait être morte de faim parce qu'elle finit par sauter sur son plat. Et elle commence à mettre de grands coups de cuillère. Donc, c'est pas de la grande cuisine, mais ça a le mérite d'être comestible. Voilà. Non, mais ça sent bon. Hein. C'est du gros. Ça a l'air plutôt simple, mais c'est pas. Ça a pas l'air dégoûtant et ça goûte plutôt bien. On va dire ça comme ça. Ok. Ouais, ok. Perso, ça me donne pas très envie.
Qu'est-ce qui te donne envie, Pignon? Hmm, Qu'est-ce qui te donne envie, Pignon, généralement? Pas grand-chose. Pire ce qui me semblait. Ça, c'est dur. Même pas les prairies. Donc, vous restez là à manger tranquillement. Vous avez la possibilité, si vous le voulez, si vous en avez besoin, de valider un repos court. Oui. Du coup, Ouh. Oh oui. pas un repos long, mais un repos court. Donc, ça vous permet de récupérer vos points de vie, court. etc. Short rest. C'est bon? C'est bon. Alors, Yes. oui. Voilà. Ah mais je suis con, putain, j'ai utilisé un dé pour rien, j'avais une point de vie déjà. Pendant qu'on mange, même si je me rappelle plus comment il se. L'autre escouade qui a été dépêché en même temps que nous, Ouais. eux ils sont. Ils profitent pareil du repas, tout ce qu'il y a de plus normalement ou... Vous avez plus de nouvelles d'eux depuis un petit moment parce qu'en fait, ils ont fait le chemin avec vous à travers la forêt calcinée. Et une fois que vous êtes sorti de la forêt calcinée, vous vous êtes dirigé à l'endroit où vous avez rencontré les cultistes et l'endroit où la grotte était marquée sur le plan. Et eux sont partis vers le nord-est. Mais vous avez plus de nouvelles d'eux depuis, en fait. Ils sont pas revenus. Hein. Exact. Mais on devait pas y aller le lendemain, on devait dormir et y aller le lendemain matin. On devait aller les retrouver, je crois, oui, après avoir ramené Parce qu'on devait notre se nouvelle reposer résidente et ici, mais... S'ils sont toujours pas là, on va essayer de les retrouver. Oui, de toute façon, oui, on va... Le problème, c'est qu'on va devoir sans doute laisser notre ami ici sur place, et il va falloir se dépêcher au cas où il se fasse réattaquer pendant qu'on n'est pas là, quoi. Pendant que vous êtes en train de manger, vous entendez Boblius qui dit il a coupé la queue en regardant par la fenêtre. Oblivius, arrête de regarder ça. Les enfants sont formidables. On t'a déjà dit, retourne jouer avec tes parents, ça suffit maintenant. Pignon, Si jamais je peux... arrête de lui dire ça. Là, il commence à lui couper tout ça. Et à quoi ça va servir après? On va te faire un exposé en temps réel. Servir à ça, cette partie-là, on va l'étudier. Donc vous allez faire votre repas tranquillement et donc vous allez pouvoir bénéficier d'un repos court. Quels sont vos projets après coup? Dormir. Alors vous pouvez, oui. De toute façon ils ont préparé des chambres donc si là vous êtes en milieu d'après-midi donc c'est peut-être un peu tôt. Mais si après, si vous avez rien de plus de particulier à faire de l'après-midi, on peut tout simplement passer à la soirée et Moi, je voudrais, avant la soirée, je voudrais aller faire un tour de reconnaissance en volant autour ok. de la maison. Ok. Bah, je te laisse faire ça tranquillement. Tu peux. Après, on Tu peut... veux quoi Tu veux un jet de quoi? Perception. Perception ou investigation? Non, perception. Selon comment elle le sent, on peut de toute façon voir directement avec notre ami. Avec l'elfe. Ouais, avec l'elfe, et si elle le sent, de lui proposer justement de peut-être refaire un passage devant les geôles pour voir les deux personnes, une parmi les personnes qui la tenaient captive, voir si ça arrive quelque chose, et à elle par contre à elle de voir si elle se sent prête à tenir le coup, que ce soit pas trop une trop grosse pression, parce qu'on veut pas la brusquer non plus. Alors déjà entre-temps, il y a quelqu'un qui lui a apporté des vêtements. Il y a une femme qui lui a apporté des vêtements de rechange, histoire qu'elle ait pas juste une simple tunique en guise de vêtements. Donc elle a eu le temps de se changer et de s'habiller un peu. De ton côté, Kemp, au moment où tu vas prendre ton envol et regarder un peu autour de toi si tu vois du mouvement,
c'est toujours un peu compliqué parce que au nord de votre position, il y a cette espèce de grand mur de fumée qui a pas l'air de se calmer du tout. Par contre, Ok. quand tu regardes vers le sud, tu te rends compte qu'il y a quelque chose dans le ciel, mais t'arrives pas à définir exactement ce que c'est. Tu vois quelque chose dans le ciel, un espèce de point noir à la distance à laquelle tu te trouves, mais Donc c'est petit là où je suis, donc c'est pas non plus gigantesque. Si je m'approche, ça fera pas genre 300 mètres. Quoi. non, on peut partir du principe que tu essaies de t'approcher, ça change pas ta perspective. D'accord. C'est assez C'est à peu près à loin. quel niveau de là Euh, où par rapport au parcours qu'on a fait? c'est en train de passer par-dessus la montagne que vous aviez gravie, donc la montagne qui, elle, est à une journée de marche à peu près. Euh, Ok. donc, et ça vole au-dessus de cette montagne-là, du coup. Est-ce que ça pourrait être une autre wyvern éventuellement? Enfin, c'est un truc que. Alors, si c'est une wyvern, elle doit vraiment être grosse parce que, pour le coup, la D'accord. Ok. wyvern qui est en bas, que vous avez combattue, elle faisait dans les 6 mètres à peu près. Ouais. Et ça, pour le coup, ça a l'air quand même beaucoup plus massif D'accord. Ok. une Très simple bien. wyvern. Qu'on avait entendu Ok. parler de peut-être une grotte à dragon, d'où la forêt en feu, c'était entouré sur la carte. Mhm. Ça peut être un... Après, comme ça vient du sud, je me dis, est-ce que c'est pas la chef de la faction qui avait sa dragonne qui avait défoncé le bateau? Ça peut être peut-être ça. Ça vient du sud, qui viendra en renfort ou pour demander, j'en sais rien. Et est-ce que j'ai quand même le temps d'aller regarder vers le nord-est, là où était partie l'autre équipe? Ça voudrait dire qu'il faut que tu traverses le nuage Ah de merde. fumée, etc. C'est à une bonne journée quand même. Vous Hmm. aviez passé une Ouais, bonne non. journée à traverser la zone avant de vous séparer, donc Ok. Ouais, non, je vais pas aller. Je vais clairement pas aller risquer d'aller là-bas tout seul. Je vais pas me mettre en danger. ok, ok. Quant à vous, Est-ce que le nuage juste de fumée m'a semblé plus grand qu'avant ou pareil ou plus non, petit pareil. Ça a pas l'air de se calmer, mais ça a pas l'air d'empirer. Donc, tu as ce nuage de fumée qui s'élève haut dans le ciel. Ok. Mais tu estimes que c'est parce que les arbres sont toujours en train de brûler et ça génère de la fumée. Il est possible Ok. que d'ici Très quelques bien. jours ça se soit calmé, mais pour le moment en tout cas, tu es toujours au cœur du truc, donc ça continue à brûler. Ok. Bah, je vais aller rapporter tout ça à tout le monde du coup. Ok. Au moment où tu vas leur rapporter ça, eux ils sont en train d'emmener la jeune femme devant les cellules où il y a les 2 cultistes qui ont été enfermés. Au moment où vous la présentez devant les cellules, elle regarde les gens à l'intérieur. Elle n'a pas de réaction particulière. Elle est légèrement tendue parce que elle les voit derrière des barreaux et ça reste quand même impressionnant, mais elle n'a pas de réaction particulière. Par contre, les cultistes, eux, réagissent au quart de tour en, en la regardant, et il y en a même un qui essaie de se lever pour s'approcher de la porte, pour essayer de passer ses bras et la saisir en criant Monstre, monstre! Tu dois mourir, monstre! Délicatement, je la recule de quelques pas quand je le vois se rapprocher. Mhm. Et quitte à mettre après un coup, bon, assez fort sur les barreaux. Je veux dire, on va se calmer de suite. On est là pour tirer au clair la situation. On a entendu ce que disent vos collègues. On sait que vous avez encore tué l'un des nôtres. Alors, rectification, pour on notre s'est défense. encore défendu contre l'un des vôtres. Exactement. C'est lui qui a attaqué en premier. À la base, on voulait vous libérer. Il a refusé. Ça m'étonnerait. Menteur, Tout à mensonge. fait. La négociation a été très facile. Il voulait cette dame ici présente et vous deux. On a proposé de ne libérer que vous deux. Et il a attaqué dans la foulée.
On n'a aucune raison de vous garder si vous êtes inoffensif, mais puisque vous êtes en permanence en train d'essayer de nous tuer pour de quelconques raisons, il est tout à fait normal que nous nous défendions. Tu vois qu'il réagit pas plus que ça à à la sémantique de la chose. Et il retourne s'asseoir au fond de sa cellule en vous jugeant du regard de manière assez énervée. Et vous arrêtez pas de la traiter de monstre et de vouloir la tuer. Est-ce qu'il y aurait pas des choses dont vous voulez nous parler? On essaie de comprendre la situation. On peut peut-être arranger ça de manière tout à fait civilisée et peut-être arrêter les bains de sang répétés et inutiles. Hein. Civilisé, ouais. Après ce que vous avez fait, on n'a plus rien à vous dire. Entendu. C'est dommage pour vous vu que apparemment vous aviez des choses à voir avec cette dame, mais... Donc vous êtes... Si je... Ok. Pardon, juste du coup, ils sont d'accord pour que cette personne reste en liberté même si elle est dangereuse, puisqu'ils refusent de nous dire pourquoi elle est dangereuse. Donc en fait, ils ont fait tout à pour rien. Notre moment viendra. Mais je te parle à toi, quand je te dis ça, je te regarde à toi, hein, je les ignore eux. Ouais. Genre vraiment, je te regarde en mode, ils sont débiles quoi. Dans le fond, vous l'entendez dire, notre moment viendra de toute façon. Disons que ça ne m'étonne pas que leur chef préférait les laisser les laisser nous attaquer si jamais ils n'ont rien de plus que ça à nous apprendre, c'est qu'ils ne sont pas assez importants dans la hiérarchie. Et je me tourne du coup vers notre nouvel ami d'infortune. Est-ce que vous avez un quelconque souvenir de ces personnes, la raison pour laquelle ils vous auraient attaqué, capturé? Est-ce que ça vous fait un quelconque souvenir? Non, rien. Mais j'imagine, vu leur réaction, que eux doivent avoir quelque chose après moi. Mais moi, ça ne me rafraîchit pas la mémoire. Ça ne me rapporte rien de plus. Entendu. Entendu. Et bon, acquis-toi là toujours à vote, comme a fait Kemp. Je dis bon, on va les laisser croupir là jusqu'à ce qu'on trouve une solution, vu qu'ils ne peuvent rien nous apporter d'intéressant. Autant qu'on ne perd pas de temps plus que ça avec eux. Et je commence à repartir lentement. Je dis après de toute façon, comme toujours en parlant, à notre nouvelle compagne, je dis de toute façon, encore une fois, comme je vous ai dit, vous êtes pas prisonnière, donc si vous voulez revenir ici, ne serait-ce que pour essayer de discuter avec eux, vous avez aucune obligation vis-à-vis de nous. Faites ce qui est dans votre possible pour essayer de vous retrouver la mémoire, et nous on va devoir malheureusement vous abandonner quelque temps parce qu'on a des amis qui pourraient être potentiellement en danger. Ça, je le dis en repartant si elle me suit. Ouais, elle va te suivre, bien sûr. Au moment où vous dites ça, vous entendez le bruit d'une corne qui résonne à l'extérieur. Et c'est la corne des autres. Et bah, c'est à l'extérieur, et donc à partir du moment où le bruit de la corne a retenti, vous voyez qu'il y a encore du mouvement. Des gens qui rentrent, des gens qui sortent de la taverne. Qu'est-ce que vous faites? On va ressortir. Il y avait encore armé dans la taverne, c'est insupportable. Armé et Guiding Bolt sur Obadia 2, du coup. Au moment où vous sortez, le soleil est en train de se coucher, mais vous voyez une ombre énorme qui est projetée à l'endroit où vous êtes, à l'endroit de la taverne. Et en levant les yeux, du coup, vous apercevez la coque d'un bateau qui vole avec 4 cristaux de chaque côté. Et vous avez la tête d'un nain qui dépasse et qui regarde en contrebas en disant attention la tête. Et je vous propose de faire une pause ici. On se prend 5 minutes de pause. Prendre le bateau volant, ça aurait été plus rapide, non?
Donc On écoutez, a fait une rencontre amicale, profitons-en. Profitons-en. Alors t'es pas Non, sûr, c'est on est faux. pas sûr, hein. On sait jamais. C'est si on va vrai. descendre, on va se battre. Ils vont la voir, monstre, faut la tuer. Oh non, pas vous. pas vous aussi. Bruce, pas toi. Donc je vous laisse, Non, je pas vous tout laisse ça. 5 minutes, le temps de vider ce que vous avez à vider, remplir ce que vous avez à remplir. On se retrouve juste après. Ça roule? Ça roule. On fait ça. Ça roule.